Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe, donc pour la oui, de la mi-avril à fin avril, d'accord? Donc c'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. On va faire le signe du Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Je vous invite à aller voir justement vos ascendants, vos signes lunaires, également pour avoir un complément d'infos. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez également commenter, liker, que ce soit pour soutenir la chaîne, que ce soit euh, pour partager également, tout simplement, hein. Il n'y a pas d'obligation, mais en tout cas, si ça vous a plu, si ça vous parle, ou si vous avez envie de soutenir la chaîne. Donc, pour, on va dire pour les créateurs de contenu, ça va être le fait de liker, de vous abonner, de liker, de partager. Déjà, dans un premier temps, tout ça, c'est gratuit. Donc, voilà. Allez. On regarde. Je vais utiliser Béline pour voir un petit peu l'énergie principale. Alors, je suis en train de répondre aux mails. Je rattrape mon retard en même temps. Allez. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Donc, on va dire de la mi-avril jusqu'à fin avril. Il sera question de découverte, de solutions, d'apprendre, de révélation. Ce sera très positif. C'est l'annonce de bonnes nouvelles également. On a la carte de la découverte et puis la carte de la réussite. Bon, on a de très belles énergies pour vous, les Sagittaires. Une période très intuitive, donc écoutez vos intuitions. On a une période où vous allez avoir les éléments, l'information, les solutions qui vous amènent à cette fameuse réussite ici, hein. Ça concerne le domaine professionnel, on me dit, le domaine spirituel, hein, le côté développement personnel, travail sur soi, mais aussi par rapport à des projets. Bon, écoutez, on me dit que c'est les projets, l'amour. Bon, on a beaucoup de... ça concerne différents domaines. On verra tout à l'heure dans le tirage. Mais en tout cas, on a le fait d'avoir des révélations, d'apprendre des choses ici, d'avoir des révélations intérieures, mais aussi d'avoir des nouvelles, des compréhensions. Beaucoup de messages intuitifs aussi de vos guides. Ils vont communiquer avec vous à travers vos intuitions, aussi à travers vos rêves. Il y aura beaucoup de synchronicité également. Un retour à l'harmonie, on me dit ici. Il va y avoir des solutions par rapport à des dossiers, à des documents en cours, en fait, ici, hein. Et des réponses qui arrivent, des réponses positives avec la réussite. On me parle aussi au niveau de la santé. Pour certains, c'est comme si vous allez obtenir, c'est comme si on va vous proposer un traitement, quelque chose de positif, hein, qui va vous permettre d'aller beaucoup mieux. Et pour d'autres, c'est comme si vous entamez un processus de guérison pour retrouver un bien-être, tant au niveau émotionnel qu'au niveau physique, hein. Dans le corps physique, on vous voit aussi. Faire attention. Alors, c'est comme s'il y a cette notion, l'émotionnel, ça va beaucoup mieux et du coup, on est plus en accord aussi dans les actes, dans la matière par rapport à des addictions, en fait. Voilà. Ensuite, on parle de réussite par rapport à des examens aussi, hein, pour ceux qui passent des examens où vous savez pour ceux qui font des formations certifiantes, il y a cette notion de réussite par rapport à ça aussi, hein. Même par rapport, on dit aussi pour ceux qui passent le permis ou des choses comme ça aussi, il y a cette notion de réussite et même on me parle de concours aussi pour certains. Ok, il y a des acceptations aussi d'entrer en formation ici, hein. Ok.
Et puis, on me parle aussi de nouvelles officielles, de nouvelles assermentées, oui, de nouvelles vraiment officielles, des nouvelles officielles de personnes assermentées concernant une situation, vous l'attendiez et là, ça va être officiel. Vous allez avoir la réponse, vous allez avoir la confirmation sur papier et qui va marquer un nouveau cycle, qui va amener un changement ici. Un changement qui vous amène vraiment vers un nouveau départ, vers une réussite, vers une tranquillité, un mieux-être en fait. Hein. Ok, allez, on va regarder comment ça parle dans le tirage. On va commencer avec la sphère professionnelle, matérielle et financière. Non, professionnelle. Ok, c'était avant. Allez, on va regarder le professionnel. Après, on regardera le financier. Professionnel, activité. On va regarder un peu ce que ça nous dit. Alors. Oups. Bon, regardez, je vous parlais de décision officielle. On a quand même la justice. On voit la justice qui va venir trancher ici, qui va venir lever un doute, une confusion, une incertitude ici quand même. Hein. Il y a un choix, une décision et pour d'autres un choix. Allez, j'en ai deux. Ok, allez. En tout cas, vous vous libérez d'une forme d'emprise, vous vous libérez d'environnement toxique, d'énergie toxique, de personnes toxiques ici, hein, clairement. Qu'est-ce que ça nous dit? Eh oui, d'accord. Il y a des révélations, des solutions. Vous allez y voir plus clair en fait, d'accord. Déjà, pour certaines personnes qui sont en poste, on vous voit sous l'emprise d'une situation qui vous épuise énergétiquement ici, avec des personnes fourbes. Et c'est comme si vous avez besoin d'autre chose, vous ne voulez plus rester dans la structure. Ici, il y a une décision qui va se poser. On voit il y a le choix, vous êtes dans la confusion, il y a besoin de se positionner pour prendre la bonne décision, une décision connectée. Vous aurez, c'est comme si vous saurez à quel moment il y aura un bon timing ici. Écoutez vos intuitions. Vous allez avoir l'aide quelque part du ciel. On va vous envoyer des personnes assermentées, des personnes qui pourront aussi vous aider, qui s'y connaissent ici. Même en matière de droit, hein, de vos droits par rapport au travail. On voit que vous allez décider ici. Faites-vous accompagner. Il y a cette notion de décision, de choix qui va être posé et qui va vous apporter une stabilité, une satisfaction ici avec le 4 de bâton quand même. Hein. Et on vous voit aussi aller vers un nouveau projet. Un nouvel emploi, un nouveau projet. Donc, soit vous avez quelque chose en vue et il y a une procédure à suivre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas partir du jour au lendemain, d'accord? Donc, il y a possibilité de négocier quand même aussi le préavis, hein, d'accord? Donc, la communication sera importante ici. Communiquer avec les personnes qui pourront faire avancer les choses. Hein. Quoi qu'il en soit, ici, vous allez apprendre donc vous allez avoir des renseignements, des nouvelles qui vont vous permettre de vous positionner, qui vont vous permettre d'avoir gain de cause, qui vont vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau. Du coup, ici, on va vous inviter à faire preuve d'amour envers vous-même ici, d'accord? La situation est toxique, et dire moi je m'aime et je ne veux pas vivre cette situation toxique ici. Donc, j'envoie les signaux, j'envoie les messages, j'envoie ma demande à l'univers et j'actionne ici dans la matière. On a ici la tour hein, qui va vous inviter justement à rester bien ancré, à ne pas vous laisser déstabiliser, mais aussi à aller faire les démarches, d'accord? À bien réfléchir à ce que vous voulez, écoutez vos intuitions, croyez en votre bonne étoile. Si vous êtes poussé à partir, c'est qu'il y a mieux pour vous ailleurs, hein, d'accord? On a plus de personnes qui vont quitter une structure ici, hein, d'accord? Une entreprise ou voilà. Bon, on commence par ceux qui sont justement qui sont en poste,
Pour certains, vous avez envie de partir et on vous invite à faire les démarches, d'accord? On vous invite à bien réfléchir, à vous organiser et à faire les démarches pour aller vers une nouvelle voie ici. On vous dit dès lors où ce sera posé, de toute façon, c'est positif pour vous parce qu'on voit qu'il y a de suite derrière une nouvelle proposition. Alors pour certains, vous avez déjà quelque chose sous le coude, d'accord? Vous avez déjà une proposition et comme on le disait tout à l'heure, il y a une procédure à suivre. Pour d'autres, vous l'avez pas encore, ok, mais on vous invite justement à sonder, à regarder un petit peu les les autres possibilités, d'accord? Vous envisagez de partir et de prévoir l'avenir quelque part aussi, hein, d'accord? De voir d'autres possibilités qui peuvent s'offrir à vous. Maintenant, pour d'autres, c'est cette notion de vous quitter aussi cette entreprise. Vous avez envie d'arrêter parce que vous avez envie d'un travail à domicile. Vous avez envie de construire vous avez un projet en tête et vous avez envie de le mettre en place en fait ici. Et encore une fois, on vous dit renseignez-vous sur la manière de faire pour mettre toutes les clés, toutes les chances de votre côté pour cette réussite, hein, d'accord? Ne faites pas tout seul, rapprochez-vous de personnes compétentes qui pourront vous aider dans les démarches, dans vos droits également ici, hein. Du coup, changement de carrière, hein. Pour certaines personnes aussi qui est en poste ou bien qui sont en stand-by parce que il y a une procédure juridique en cours, notamment avec les prud'hommes ici. On vous dit ici que vous allez avoir une communication, vous allez avoir un message qui annonce quand même une réponse en votre faveur, un jugement en votre faveur ici, hein, d'accord? L'information va vous parvenir, ça va vous permettre de repartir sur de nouvelles bases et de donner vie à de nouveaux projets également. Ouais, on dit d'avoir confiance en vous, hein. Ensuite, pour ceux qui recherchent un emploi, c'est comme si vous ne savez pas trop. Vous êtes en train de vous poser des questions. Il y a cette notion de confusion qui ressort quand même. Poser des questions sur la voie à suivre ici. Est-ce que je continue, je cherche dans ce que je connais, dans ce dans quoi j'ai été formée, ou est-ce que je m'ouvre à d'autres possibilités? Il y a une décision. En tout cas, on vous voit ici vous centrer. Prenez le temps de bien réfléchir. Vous allez prendre une décision qui va vous permettre de construire et d'aller de l'avant. Pour certains, on voit que vous allez décider de vous ouvrir à une nouvelle voie en fait ici, d'accord? À un nouveau projet, une nouvelle opportunité, un nouveau secteur en fait ici. Et ça va vous plaire, c'est comme si vous avez envie de continuer et de vous établir dans cette voie en fait. Pour certains, il y a cette notion de décider aussi de passer par une formation en fait, hein, qui vous amène justement vers la réussite. C'est juste un passage. On vous voit ici avec, c'est comme si vous avez des craintes et des peurs aussi par rapport à ce nouveau secteur. Est-ce que j'ai les capacités? Est-ce que je vais réussir? Et puis, pour certains, vous êtes aussi dans un environnement où on vous pointe beaucoup du doigt, en fait, ici aussi, hein, d'accord? Ou quelque part, on vous empêche un petit peu d'avancer, on projette les peurs sur vous, on vous juge, on envoie des énergies négatives. On va vous inviter quand même à protéger vos énergies également, hein, d'accord? Et on vous dit ici, vous êtes maître vous êtes maître de votre destin, de votre futur. Vous pouvez décider de ce que vous voulez faire. À la fin, c'est vous qui avez votre libre arbitre pour dire, moi, je change de voie, je fais cette formation parce que je veux un nouveau projet, je veux travailler dans un nouveau secteur, ou bien je veux travailler à domicile, depuis chez moi, et puis me mettre à mon compte, d'accord? Il y a plusieurs configurations ici, hein. Par contre, vous n'êtes pas tout seul.
Faites les démarches, vous aurez entière satisfaction. Que ce soit les aides pour ce nouveau projet, pour vous mettre à votre compte, que ce soit des aides de financement pour une formation ou et aller vers un autre secteur, hein, d'accord? Pour d'autres personnes qui recherchent un emploi aussi, il y a cette notion, il y aura une communication. Vous allez être convoqué, il y aura un entretien, vous l'avez eu, et vous ne savez pas trop ce que ça va donner en fait, hein. Il y a beaucoup de concurrence, et on vous dit ici qu'il y aura une officialisation. Il y aura une signature et on voit la satisfaction, la joie par rapport à cette décision ici, d'accord? Ça vous permet de prendre un nouveau départ, d'entrevoir l'avenir de façon plus positive, hein, d'avoir des projets, voilà. Pour ceux qui sont déjà à leur compte, pour certains, vous allez recevoir des nouvelles d'un organisme pour lequel vous avez fait des demandes d'aide. Vous allez avoir donc des nouvelles. Maintenant, pour d'autres, vous avez fait des démarches pour officialiser votre activité ou pour étendre aussi, il y a des modifications. Et vous allez recevoir des nouvelles et on voit que c'est très positif en fait, hein. Pour d'autres personnes qui sont à leur compte, il y a pu y avoir un doute par rapport à la continuité de l'activité. Et là, on vous voit ici décider, oui, je continue. Parce qu'en fait, il y a cette notion de signature qui ressort de reprise d'activité qui est là. Il y a une idée quand même qui va être déclencheur, une idée ou bien une conversation qui va être déclencheur de cette reprise d'activité, de cette évolution positive du chiffre d'affaires. Et on voit effectivement le fait de partir sur un nouveau départ, hein. Certaines personnes, vous avez envie de travailler ensemble, en couple, c'est comme si on a une structure, une entreprise familiale, c'est parce que vous avez envie de transmettre aussi à vos enfants et on vous voit aussi vous renseigner sur la transmission, hein. Ok. Pour les personnes qui ne sont plus, comment dire, qui ne recherchent plus d'emploi, qui sont à la retraite, on est sur une phase où vous posez des questions et il y a une décision. Il y a une décision. C'est comme si vous allez vous renseigner aussi sur vos droits. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire une activité complémentaire? Est-ce que c'est compatible avec la retraite? En tout cas, pour ceux qui sont ouais, qui sont à la retraite, on voit ici aussi que vous allez avoir des nouvelles par rapport à votre retraite ici, de bonnes nouvelles, hein. C'est comme si vous allez être notifié ou comme si vous allez avoir ouais, de bonnes nouvelles par rapport à votre retraite et puis des nouvelles positives aussi par rapport aux requêtes, aux demandes que vous avez faites en fait. Et des retours positifs sur qu'est-ce qui est cumulable ou pas en fait ici. Et c'est comme si ça vous permet de vous lancer dans de nouveaux projets ici. Pour certaines personnes aussi, il y a cette notion de réfléchir à une activité que vous pouvez faire à domicile en fait, hein, ou à distance. Oui, à domicile, à distance. Et puis, il y a l'envie de transmettre un savoir, une connaissance à la nouvelle génération également. Euh, ouais, c'est une nouvelle étape de vie en fait. Ok. Allez, on continue. On va regarder les finances.
En tout cas, il y a des contrats aussi, je ne sais plus si je l'ai dit, pour ceux qui recherchent un emploi. Il y a une décision, il y a quand même un aboutissement positif. Il y a un nouveau contrat aussi de travail, hein. C'est comme s'il y a la signature et c'est positif, d'accord? Candidature retenue, on commence un nouveau départ, un nouveau job ici, hein. Un nouveau job pour certains et pour d'autres, c'est un nouvel emploi qui amène vers une nouvelle construction. Ok. Allez, on va regarder les finances. Prenez les décisions qui sont justes pour vous, en fait, ici, hein, d'accord? Centrez-vous, restez bien ancré. Allez, au niveau des finances. Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Bon, ben les finances, on a cet aspect, vous voyez, la satisfaction qu'on avait au niveau professionnel, on la retrouve sur les finances puisqu'on est sur un nouveau départ, sur une signature concrète. On a des rentrées d'argent avec l'as de denier, on est sur la réussite aussi. Des rentrées d'argent grâce au travail, grâce aux investissements, grâce à ces efforts, à nos efforts ici. Et oui, on va prendre confiance, on va ici vraiment poser des actions, s'affirmer, gagner en indépendance. J'entends pour certains, vous allez vous renseigner pour avoir un compte pro également. Et oui, regardez, le fait d'entreprendre ici, hein. Donc pour certains, vous allez avoir des rentrées d'argent par rapport à une nouvelle activité dans l'entrepreneuriat, hein, d'accord? Vous allez vous mettre à votre compte et vous allez avoir les premières rentrées d'argent et qui annonce quand même une très belle réussite ici, qui annonce un changement significatif ici, hein, d'accord? La chance qui entre dans votre vie. On voit aussi le fait d'entreprendre des démarches auprès d'une personne qui pourra ici vous guider, qui pourra ici vous aider également dans les démarches, dans les signatures. Vous aurez du soutien. Il y a le rendez-vous avec une personne et on a des réponses positives ici, hein. Des rentrées d'argent par rapport à une acceptation de demande de financement, de crédit. En tout cas, ça vous permet d'entreprendre et de prendre un nouveau départ ici, hein. Des rentrées d'argent par rapport au travail, par rapport aux activités. Ah oui, on a l'anneau et on a ici le yin, hein, d'accord? Donc, on est plein de bienveillance, on prend soin de soi, on prend soin de ses finances, on reste centré dans l'amour. Ici, on vous invite à écouter vos intuitions par rapport aux engagements, aux signatures, aux contrats, aux opportunités qui s'offrent à vous ici. Le fait de valider, de signer des contrats, d'avoir des accords ici, on voit, c'est ce qu'on vous encourage à faire, hein, d'accord, à signer pour permettre un nouveau départ financier aussi, d'accord, pour avoir les finances pour prendre un nouveau départ, pour avoir les finances pour manifester vos projets, pour gagner en autonomie, en indépendance. Vous allez avoir oui, il y a une rencontre avec quelqu'un qui va soutenir vos projets, qui va vous expliquer aussi vos droits. Voilà, pour certains, on voit cette notion de création de compte aussi pro. C'est comme si vous allez rencontrer un conseiller également ici. Ok. En fait, c'est un grand oui. Tout ce qui est demande de financement, de crédit, c'est un grand oui ici. Pour certains, on a aussi des rentrées d'argent par rapport à une vente, hein. Ok, très belle énergie d'abondance. On a la réussite, on a d'excellentes nouvelles. Au niveau des finances, on est sur un nouveau départ qui
qui prédit quand même une très belle stabilité, une très belle évolution des finances, hein, grâce à des contrats et des signatures. Allez, on continue. On va regarder au niveau spirituel, développement personnel, travail sur soi. On va prendre les gardiens de la lumière, Sagittaire. Ça fait combien? Ça fait beaucoup, hein? Non, ça fait trop. Attendez. Vous êtes dans une énergie créatrice également, ici. Okay. Merci. En deck, restez dans votre lumière. Travaillez l'ouverture du cœur, l'amour de soi, l'amour en général aussi et l'acceptation, d'accord? L'amour est votre... Vibrez l'énergie d'amour ici, vibrez l'énergie d'amour, reconnaissez votre valeur divine et choisissez des pensées aimantes, d'accord? Vibrer l'amour, pensée positive et aimante vous permet de récolter bénédiction dans la matière aussi, vous permet bénédiction, comme abondance positive, d'accord, dans tous les domaines, ok? Santé, amour, argent, travail, relationnel, tout, ok? C'est ce qu'on on vous invite à faire ici. Et on a la force intérieure. Donc, il y a vraiment cet appel intérieur aussi qui ressort sur cette période. On vous parlait ici de révélation intérieure. On a ici Brigitte, force intérieure, revenez à la plénitude et reconnaissez votre pouvoir, votre puissance. Vous avez la capacité de manifester l'abondance, d'apporter aussi... comment dire? Alors, il y a ce travail d'auto-guérison également ici, hein, d'accord? Pour pouvoir révéler sa force intérieure et pour pouvoir la partager. Et c'est ce qui va vous apporter aussi l'abondance ici, la réussite. On vous invite à révéler votre pouvoir intérieur, votre force intérieure, à être à l'écoute ici. Vous voyez, c'est aussi de l'alimenter de bonnes énergies également pour continuer de faire que la flamme intérieure grandisse en fait ici. Et puis on vous dit un foyer, le fait d'être stable aussi intérieurement, ça permet aussi dans la matière de retrouver une stabilité, d'accord? Un temple intérieur sûr amène aussi un foyer sûr, d'accord? Une grande protection ici. Restez dans votre lumière, ça protège aussi votre énergie, hein, ok? Restez zen, faites preuve de sagesse ici. Vous avez un grand savoir. Cultivez cette force. L'amour est votre force intérieure. On va regarder le petit message. Croyez en votre bonne étoile. Continuez à écouter vos intuitions, avancez. On va vous inviter à continuer le chemin. On vous dit continue d'avancer, tu es sur la bonne direction. Tu reçois des messages, on t'invite à être à l'écoute des messages de ton enfant intérieur, mais aussi de tes guides, hein, d'accord? Avance, reste dans l'amour, connecte à l'énergie de joie et garde la foi ici. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Pour les célibataires, on vous invite à écouter vos ressentis. Vous allez rencontrer quelqu'un. Eh oui. Bon, les célibataires, on vous invite à... on vous invite ici à rester positive, d'accord?
à écouter vos ressentis, à savoir exactement ce que vous voulez, à vous positionner pour pouvoir ici vivre ce que vous souhaitez vivre au niveau sentimental, pour attirer à vous ce que vous vibrez aussi, hein, d'accord. On a la carte des ressentis, le visuel et la tour. Il y a cette notion de réfléchir, qu'est-ce que je veux et je le manifeste, je le vibre ici. Alors, pour certains, on me dit que vous allez croiser un ex par hasard, mais c'est comme si on me dit, écoutez vos ressentis, parce que vous allez avoir tous les warnings qui vous disent surtout pas de retour, parce que cette personne n'est pas faite pour toi. D'accord. Ensuite, pour d'autres ici, on voit ici un visuel qui arrive, on vous invite à... Alors, on vous invite à continuer à travailler sur vous. D'accord, à bien réfléchir à ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, pour manifester ici une opportunité de rencontre ici, parce qu'on vous dit il y aura une opportunité, l'univers vous envoie. Surtout croyez en l'amour, d'accord. Restez, on avait tout à l'heure hein, l'amour et l'acceptation. Accepter son cheminement. Dans le passé, ça n'a pas été concluant, mais ça ne veut pas dire que la vie, la vie sentimentale est terminée pour vous. On vous dit ici que les demandes que vous avez faites à l'univers sont entendues, ont été entendues ici, d'accord. Et il y a cette notion d'être à l'écoute de ton cœur. On dit tu vas rencontrer, il y aura une opportunité, tu vas rencontrer quelqu'un. Effectivement, bon là on a la carte de l'homme, hein, mais c'est général, ça peut être une femme. Vous allez rencontrer une personne qui sera vraiment un coup de chance ici pour vous au niveau sentimental. Ce sera une opportunité d'avancer, de construire, oui, d'avancer, de construire. On vous invite à être dans le déplacement aussi, à bouger et à garder la foi en l'amour, c'est ce qu'on disait ici, hein, d'accord. Vous allez rencontrer quelqu'un et c'est comme si ça va être un électrochoc, une compréhension, ça va vraiment ouvrir, actionner quelque chose en vous et vous allez réfléchir à quelle suite donner à cette relation, comment pouvoir recroiser le chemin de cette personne en fait ici. Clairement. Et en plus, pour certains célibataires, on voit que vous pensez à quelqu'un que vous avez déjà rencontré, mais voilà, vous n'avez pas plus d'informations. Et on vous dit ici que cette personne pense aussi à vous, en fait. Vous n'êtes pas passé inaperçu. On vous annonce du changement quand même. On vous dit d'ici décembre, il y aura quand même un changement de votre vie sentimentale. Rencontre qui peut se faire par le biais du travail ou au travail. Allez, on va regarder pour les couples. Fait beaucoup, hein. Il y a des changements, il y a de l'attraction. On guérit d'une blessure de trahison. Et on a une nouvelle opportunité, une porte qui s'ouvre. On a des masques qui tombent. Alors, on va voir les couples. On est sur une abondance de sentiments et en même temps une opportunité professionnelle qui permet ici de prendre un nouveau départ. Hein. C'est comme s'il y a pu y avoir des difficultés financières qui ont impacté le couple. Il y a une notion de pardon qui ressort. Ouais. Et on voit que vous êtes fait l'un pour l'autre de toute façon. Bon, les couples, beaucoup d'amour. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait d'acceptation et de pardon, hein, d'amour. Les couples, il y a beaucoup d'amour d'un côté comme de l'autre. Beaucoup d'amour, une opportunité professionnelle qui permet de prendre un nouveau départ. Il y a une notion de pardon par rapport au passé, pardon de ne pas être à la hauteur aussi.
mais il y a un pardon qui est posé ici. Hein. Pour les couples, on voit vraiment cette notion de on se réconcilie, on se rapproche, c'est très pimenté entre nous. Ben, il y a du rapprochement charnel et vous êtes avec la bonne personne, vous le savez. Il y a une relation fusionnelle ici, hein, d'accord? Vous êtes avec le ou la partenaire de vie qui vous était destiné. En tout cas, c'est un couple qui évolue de façon très positive, très soudée. Et la carte qui s'est retournée, c'est la carte de l'amour. Donc, on vous invite vraiment à rester centré dans l'amour. C'est votre force intérieure, d'accord? Et à l'utiliser pour manifester vos rêves ici, hein, d'accord? Croyez en vos rêves et nourrissez vos rêves d'amour ici. Et soyez dans cette notion de pardon. On ne va pas s'éterniser pour les couples parce que vraiment ici, il y a cette notion non seulement de réconciliation, d'opportunité professionnelle qui permet de soulager le couple, mais aussi beaucoup d'amour, un rapprochement du couple, plus. Hein. On va regarder justement les liens d'âme. On a la consultante. Oups, pardon. On a le déclic. Et l'outil. On a le masculin. Alors, pour les liens d'âme, on va regarder la carte conseil. C'est rapide, hein? La stabilité, l'ancrage, les liens, d'accord? Et les gros blocages, la purification. Ah oui, purification avec la pleine lune en plus. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Alors, les féminines, il y a cette notion ici où vous avez compris qu'il fallait travailler sur soi. L'amour de soi, le déclic. Vous avez eu le déclic de comprendre, je dois travailler l'amour, le respect de moi, mais aussi m'affirmer. Je dois travailler mon ouverture du cœur. Je dois travailler aussi le fait de m'ouvrir à ma mission divine. D'accord j'ai une mission, j'ai un travail à effectuer sur moi, mais aussi quelque chose à apporter aux autres ici. Il y a cette notion de vraiment s'ouvrir à sa mission de vie ici, hein, d'accord? Donc, il y a une compréhension. Donc, pour ceux qui sont en début de parcours, vous avez eu ce déclic de dire je dois me prioriser ici et trouver une stabilité aussi, d'accord? La stabilité professionnelle, mais aussi la stabilité au niveau émotionnel également, d'accord? Au niveau affectif. Je construirai avec mon autre, je construis avec mon autre, mais je n'attends pas qu'il vienne combler des manques chez moi, d'accord? Il y a cette notion de je continue mon cheminement, mon travail de guérison. Je me libère aussi de liens qui étaient bloquants, ok? On se libère et on a cette notion d'ancrer de bonnes énergies, d'ancrer ses rêves, d'ancrer oui, de nouvelles énergies ici, d'accord? On écoute ses intuitions aussi. Ok, alors, pour d'autres, il y a cette notion où vous avez le déclic, pour celles qui ont bien cheminé aussi, il y a un déclic où vous décidez, justement, vous avez compris qu'il faut continuer à être dans l'ouverture du cœur. Il n'y a plus de colère vis-à-vis de votre autre. Il y a une stabilité, c'est comme si vous allez vers votre complétude en fait. Et vous décidez vous avez compris plutôt, vous avez eu cette révélation de dire je
travail, ma mission de vie. Voilà, je me réalise, je m'épanouis et je lâche prise du temps. Les choses vont se faire. Vous faites confiance au timing divin pour le changement, en fait, ici. Et puis, pour certaines, c'est comme si vous êtes en train de manifester des changements dans votre vie, au niveau professionnel, au niveau personnel également, pour trouver déjà vous une stabilité et vous savez que ça aura une incidence sur votre hôte de toute façon, d'accord. Et en même temps, vous travaillez pour faire de la place, pour accueillir aussi votre autre. Hein. Et pour ceux qui sont ensemble déjà, il y a cette notion où vous comprenez, vous avez eu d'autres compréhensions par rapport à d'autres niveaux de conscience également, par rapport aussi en tout cas, vous avez une ouverture multidimensionnelle aussi, hein, et vraiment sur tous les plans. Et on voit que vous travaillez à développer votre outil médiumnique, à développer vos capacités, et vous continuez à ancrer votre mission de vie, votre mission votre mission divine commune aussi ici, hein, d'accord. Et puis pour certains, il y a cette notion où on vous dit votre autre, bah écoutez, regarde, tout ça vous amène au retour de votre autre ou au retour à soi aussi, hein, d'accord. Le retour à soi, le retour de votre autre, mais aussi cette notion d'ancrer les choses, d'être dans l'action en fait. Hein. Maintenant, vous allez avoir aussi des révélations, des informations où vous allez comprendre que votre hôte a aussi un déclic, est en train de cheminer, les choses sont en train de bouger, qu'il est en train de revenir vers vous ici, hein, d'accord. Non seulement il revient vers lui, mais aussi vers son autre. Hein. Ouais. Il y a des révélations. Alors, il y a des informations qui ne vous sont pas encore fournies, mais vous allez lâcher prise, vous allez voir, il va y avoir des révélations. Ça va amener des déclics ici. On est dans les activités aussi. Hein. En même temps, vous continuez à libérer aussi des liens transgénérationnels aussi, on me dit, et vous ancrez de nouvelles énergies aussi. Tout ce qui était lourd, qui vous empêchait d'avancer, vous vous en libérez. Et c'est le fait aussi c'est comme si on va poser, c'est pas la petite pierre, c'est la grosse pierre, vraiment, vous savez, d'un édifice, d'une construction en fait ici. Et c'est tellement naturel, ça prend place naturellement. Ok. On va regarder, alors attendez, est-ce qu'on me dit autre chose? Il y aura un déclic, un changement sur votre lien, d'accord. Pour celles ou ceux qui sont en non-communication. Et grâce au travail que vous faites, même si vous ne le faites pas dans cet intérêt-là, vous aurez effectivement un retour de communication. Hein, sur cette période. Pour d'autres, on est vraiment dans ce travail dont on parlait tout à l'heure. Hein. On va regarder ici la surprise que vous n'attendez pas et qui sera forcément positive pour vous sur cette période de mi-avril à fin avril. Oh, qu'est-ce qu'on attend? On a... Alors, j'entends ici dans un premier temps, le premier message, c'est comme un animal totem, hein, d'accord. On me parle, c'est comme si vous êtes sur une phase de transformation. Ok. Maintenant, on me parle aussi de messages que vous allez recevoir. Vous allez avoir une évidence. Vous allez avoir une évidence par rapport à une personne très proche. C'est comme ça que vous allez avoir une forte intuition, un fort ressenti, une évidence par rapport à une personne fausse. Vous allez avoir un message, une révélation sur le vrai visage d'une personne ici qui est fausse, qui est médisante, voilà.
D'accord. Ouais. Pour certains, c'est aussi la révélation d'une trahison de quelqu'un de proche. Euh, mais c'est une forme de protection. Ça va vous être révélé pour que vous puissiez construire des bases solides ici, hein, d'accord? Donc pour certains, c'est c'est vraiment proche. C'est ouais. Vous allez voir le vrai visage d'une personne. Et pour certains, c'est un message que vous allez recevoir de votre fort intérieur afin d'amener une transformation, un changement. Vous serez guidé aussi par votre animal totem. Donc voilà, voilou. J'espère que cette guidance vous aura parlé. En tout cas, c'est comme si pour certains, il y a cette notion, un conflit qui va être résolu. Il n'y aura plus d'ambiguïté, vous allez voir clair, vous allez pouvoir positionner et mettre aussi des distances avec ce qui vous convient plus, en fait, ce qui est plus aligné avec vous. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai des informations. Moi, je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Bye bye.